ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, de la Sécurité ou de la Migration d'une soixantaine de pays, ainsi que des représentants d'organismes internationaux, de diplomates onusiens et de partenaires du dialogue euro-africain se sont réunis à Marrakech pour la 5e conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement. Cette rencontre de haut niveau, aussi dite processus de Rabat, vise à parvenir à un consensus sur les politiques migratoires et à générer des synergies entre la migration et le développement, ainsi qu'à la lutte contre la migration irrégulière. La conférence de Marrakech vise également à placer le processus de Rabat dans le cadre mondial des migrations, à renforcer son rôle dans le suivi de la mise en œuvre du plan d'action conjoint de La Valette. Le processus de Rabat a acquis une maturité pour permettre des débats fréquents et pour permettre de concilier la gestion de la migration avec la problématique du développement. La déclaration de Marrakech constitue une nouvelle brique dans l'édifice que nous construisons ensemble depuis 12 ans et qui a permis de faire sortir la migration euro-africaine de la liste des problèmes à résoudre pour la placer dans le registre des thématiques principales de notre dialogue et coopération. Également connu sous le nom le dialogue euro-africain sur la migration et le développement, le processus de Rabat réunit près de 60 pays partenaires, européens et africains d'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord, ainsi que la Commission européenne et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour discuter dans un esprit de partenariat des questions liées à la migration et à la mobilité. Le Royaume du Maroc, c'est un exemple, si ce n'est le meilleur. Et nous sommes particulièrement séduits par l'engagement du Royaume du Maroc, par les initiatives positives des autorités du Royaume du Maroc en faveur des migrants. Vous savez, toute la législation que ce Royaume a donc prise en faveur des migrants. Et vous connaissez aussi le leadership du Royaume du Maroc en ce qui concerne la gestion de ce problème de migration. Nous en avons une très grande admiration et nous pensons que c'est des éléments positifs sur lesquels nous devons forcément surfer. La gestion équilibrée des migrations internationales requiert une coopération régionale et internationale axée sur les intérêts convergents de tous ceux qui sont impliqués dans la question migratoire et ne relève pas exclusivement de la responsabilité d'une seule région, mais devrait être abordée dans un cadre durable associant les pays d'origine, de transit et de destination, ont relevé les participants à cette conférence. Le processus de Rabat alimente beaucoup les conversations, les discussions, les négociations à New York sur l'adoption de ce pacte. Le Maroc a par ailleurs signé en marge de cette 5e conférence 2 accords bilatéraux, respectivement avec le ministre togolais des Affaires étrangères et de la coopération et de l'intégration africaine, Robert Ducé, et avec le secrétaire d'État suisse au sein du département fédéral de la justice et de police, Mario Gatiker. Les 2 accords visent à favoriser la mobilité diplomatique. Nous avions profité du fait d'avoir une séance de travail avec mon homologue, le ministre des Affaires étrangères, Bourita. Nous avions discuté de la coopération bilatérale entre le Togo et le Maroc et surtout signé un accord d'exemption de visas spéciaux et des visas diplomatiques entre le Maroc et le Togo. Et nous avons pu signer un accord en commun pour favoriser la mobilité des diplomates. C'est un bon symbole aussi pour le développement positif des relations bilatérales. Les pays membres du processus de Rabat pour le dialogue euro-africain sur la migration et le développement ont par la suite adopté la déclaration politique de Marrakech, laquelle comprend notamment le programme 2018-2020 au terme des travaux de leur 5e conférence ministérielle. Né en 2006 d'un constat et d'une prise de conscience des États que le nombre croissant des migrants souhaitant franchir le détroit de Gibraltar pour entrer en Europe ne relève pas exclusivement de la responsabilité du Maroc et de l'Espagne et nécessite d'associer les pays d'origine, de transit et de destination concernés par les routes migratoires qui relient l'Afrique à l'Europe. Le processus de Rabat est considéré comme l'un des dialogues les plus dynamiques sur la migration entre les 2 continents.